On est champion l'équipe. 14e titre de champion de France pour le PSG, ça fait plaisir. On prend tranquillement avant la LDC. Bonne équipe, on est parti pour le débrief de PSG Brest, victoire 1-0. Nos Parisiens grâce à un but de Doué. Avant que je parte, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker tranquillement les frères 7 pour les référencements. Ça soutient la chaîne. Bonne équipe, tranquillement. On était là les gars, c'était pour être champion. C'était pour être champion parce que là, mathématiquement les gars, quoi qu'il se passe, Lens peut gagner tous ses matchs à moins, qui gagne leur match 14-0. On est champion parce que les gars, on est à 46. Regarde, je vais vous mettre le classement, c'est plus simple. On est, comme vous voyez, à 44 de différence de but et 29, les gars. Donc, ils peuvent arriver à égalité. On sera forcément devant. Et j'en doute, en vrai, que dans tous les cas, on se gagne tous leurs matchs. Déjà, surtout qu'on va les jouer. Donc, si on les joue, c'est officiellement pli. Mais pour moi, dans tous les cas, on est déjà champion. Donc, ça fait plaisir, en vrai. Il fallait, en vrai, dans tous les cas, gagner ce soir. Je suis fait pareil comme la plupart d'au-dessus. À part Monaco qui ont perdu, mais Lille a gagné. Rennes a gagné aussi. Donc, même si on les a beaucoup écartés, mais en tout cas, tu arrives à repasser encore devant. Niveau mathématique, je suis fait un peu aussi d'air quand même, parce que si tu gagnes après Lens, vraiment le match face au PFC pourrait être beaucoup plus tranquille avant l'LDC, même si ce sera bien avant. Ça, je suis d'accord, mais on a une équipe avec un gros turnover. Gros turnover mis par Enrique, et un turnover qui était pour moi logique. Dans tous les cas, un turnover logique, clairement. Où on voit, où il y a Marin par exemple titulaire, Zabarni, Mayoulou qui est à droite, Dro qui est titulaire, Beraldo 6, Ramos devant, la dernière de Ramos au parc, on va en parler vraiment. Lee à droite aussi, donc voilà, gros turnover après ce match gagné face au Bayern, qui aurait été incroyable. Mais ouais, du coup, on arrive avec un gros turnover, comme je vous dis, etc. Et on arrive en vrai rapidement à les étouffer. On a une première mi-temps où tu arrives vraiment avec tes individualités, à vraiment avec, je pense à Barcola Oli, exploiter vraiment beaucoup d'espace vraiment dans le dos, etc. des Brestois, mais il y a un problème vraiment dans ce match. Et pour moi, c'est pas inquiétant, mais le vrai, c'était vraiment chiant, c'était le déchet technique devant. Plus tu t'approchais de la surface, plus il y avait de déchets, que ça balle au pied, face au but, etc. C'était compliqué, mais tranquillement, on arrive à prendre les 3 points grâce à un but de Doué. Merci Doué d'ailleurs. Mais on prend ce but de Doué qui est incroyable, d'ailleurs, magnifique but. Vous pouvez aller voir sur Insta. Pour ceux qui regardent ce débrief le jour même, je vous ai mis le but sur Insta. Tous les réseaux sont en description. Mais en tout cas, vraiment un match quand même maîtrisé. Quoi qu'on en dise, on a maîtrisé clairement tout le match. Brest a eu que des comptes. C'est joué bloc bas à Brest. On peut pas leur reprocher clairement. Ils sont venus avec leurs armes. Mais en vrai, on les a bien bloqués, mais vraiment, moi, ce qui m'a un peu frustré, c'est que vraiment, avant qu'on marque, bon, par exemple, il y a Maïlo qui fait barre poteau sur une action, mais tu as vraiment eu un manque de réussite devant et vraiment aussi un manque aussi de précision et aussi beaucoup de déchets devant. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est plus, pour moi, ça va un peu des attaquants, etc. Parce que les mieux ont fait un travail très bon. Je pense à Beraldo qui a encore été bon, Dro qui, techniquement, ça a été bon. Il n'a pas beaucoup vu le duel encore, mais très bon. Fabian, un peu en dessous, mais Fabian, ça reste quand même bon pour un retour, etc. Une défense avec Hernandez encore qui fait un stam. Les gars, en vrai, Hernandez, beaucoup en parlent pas, mais là, on va faire joueur par joueur. Mais en vrai, Hernandez commence à être beaucoup. Enfin, il est déjà beaucoup plus utilisé qu'avant. Et vraiment régulier. J'aime bien Hernandez. Je sais pas pourquoi, les gars, mais Hernandez, vraiment, j'aime bien. Et ça fait plaisir de voir Hernandez comme ça. Mais ouais, du coup, tranquillement, on va commencer par Marin. Alors, Marin, les gars, j'étais étonné ce soir. De base, je pensais pas déjà qu'on le verrait titulaire. Mais tranquillement, on prend Marin et il nous sort des sales arrêts, hein. Et il nous sort des sales arrêts, il fait des sorties pour des fins un peu hasardeuses. Mais il y a une frappe, je pense à une frappe de Magnici au 20 mètres où Marin l'arrête. Alors que c'est la seule frappe cadrée du match, il te fait un arrêt. Alors il était pas réellement mis en danger. Euh, il est quand même là quand même quand il faut sortir la merde. Donc non, content de voir Marin comme ça. Surtout qu'on le voit très peu. Donc en vrai, le voir entre guillemets réussir comme ça fait plaisir pour Marin. Mais voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, côté gauche, Hernandez qui met la passe D sur le but de Doué. Mais très bon match de Hernandez. Hernandez a été vraiment présent. Je pense que c'est le joueur qui a dû toucher le plus de ballons largement. Hernandez a été vraiment là. Donc, vraiment côté gauche pour le milieu de terrain. Et Hernandez monte de plus en plus. Je sais pas pourquoi chaque match il avance de plus en plus. Hernandez fait aussi un peu de bien vraiment défensivement. Voilà, il assure beaucoup. Tu vois qu'il a l'expérience, etc. de genre de match. Hein, tu le vois clairement. Et ça fait plaisir, même si bon, il a pas tenté trop de folie Hernandez. Il a joué simple, etc. Mais ça marchait. Voilà, il y a très peu de personnes qui sont. Enfin, je crois, je sais même pas si quelqu'un est passé sur son côté en vrai. Hernandez, ça a été très solide. Content d'Hernandez tranquillement. Après Zabarni, les gars, oui, certains vont encore une fois tomber sur Zabarni. Zabarni, les gars, encore une fois, il n'y a rien à signaler. Il y a même des choses bien.
Parce que Zabarni est détesté, je sais pas d'ailleurs ce que beaucoup ont contre Zabarni, mais Zabarni, les gars, très bon match. Très très bon match de Zabarni qui nous a évité sur. Ouais, vraiment, Zabarni, ça je le répète, les gars, ça fait longtemps, hein, sur les longs ballons enfin, de n'importe quelle équipe ou quoi qui essaie de venir dans la surface, il est ultra bon pour bloquer ça. C'est pour ça que de base on l'a recruté. Là, tu le vois. Pas encore en LDC, mais en Ligue 1, tu le vois beaucoup et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il a eu très très peu de déchets dans le jeu, Zabarni, que quasiment que des passes réussies. Il prenait aussi pas de risques dans son jeu, il jouait simple aussi. Donc en vrai, j'ai kiffé. Non, Zabarni, pas grand chose à signaler. Et très bon match de Zabarni en vrai. Pour quelqu'un qui joue aussi peu, il faut le dire. Très bon match en vrai pour moi de Zabarni quand même. En vrai, ça fait plaisir de voir Zabarni comme ça. Après Marquis, pas grand chose à signaler aussi, c'est un peu comme lui. Marquis, par contre, encore vraiment, lui, c'est zéro déchet dans le jeu, hein. Marquis, vraiment, ça a été vraiment bon. Très très peu par contre, lui, vraiment, Marquis, des fois, c'est. Voilà, ça va très très peu au duel. Je trouve il laissait beaucoup plus Mayulu y aller. Je l'ai moins vu, par contre, au duel. Alors, il y en a eu très peu, mais il les a beaucoup gagnés, hein, quand même, Marquis. Voilà, bon, il a été solide. C'est pas le meilleur match de Marquis, mais on prend. On prend le match de Marquis. Côté droit, Mayulu, les gars. Moi, j'ai kiffé Mayulu, hein. Mayulu, les gars, quand tu sais que t'as un Warren qui est derrière, qui casse tout en ce moment, un Warren qui joue partout, milieu de terrain, ailier droit, défenseur droit, où tu veux, vraiment, quand tu sais que t'as ce mec-là et que toi, tu prends la place de ce mec-là pour faire un turnover, la pression que t'as sur les épaules est incroyable et le match que tu sors est incroyable. Incroyable le match de Mayulu. Il a créé 6 occasions. Il a eu le plus de touches de balle dans la surface. Il en a eu 9. 9 touches de balle dans la surface adverse. C'est une dinguerie. Il a tenté le plus de tirs. 4. C'est un défenseur droit. C'est un défenseur droit. C'est un défenseur droit, il tente plus de tirs que des attaquants. Mayulu, le match est stratosphérique. Sur le côté droit, les gars, Mayulu, les gars, la transformation. Il y a eu une période de flottement, etc. pour Mayulu, blessure, etc. Mais là, les gars, Mayulu revient tellement bien. Et Mayulu fait du bien, il monte sa polyvalence, un peu comme ce que fait un Warren Zaïre-Emery. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il gagne énormément de duels. Vraiment, les gars, moi, ce que j'avais peur sur Mayulu quand il rentre face à Chelsea, je le dis en live, c'est les duels, etc. Et les gars, il a gagné 8 duels sur 10. 80% de duels gagnés, c'est énorme. Vraiment, Mayulu a fait un bien monstre dans cette défense. Personne n'est passé. Un côté droit, les gars. Doumbia et Guido, vraiment, à part quelques fois où ça mettait des longs ballons, où Mayulu était un peu plus en retrait. Sinon, il y avait Marquis ou quoi pour rassurer. Vraiment, les gars, Mayulu a été très bon. Mayulu a été très bon. Et défensivement, bravo. Surtout offensivement. Vraiment, offensivement, c'était trop. Maïlu, c'était trop les combinaisons, le jeu en une touche avec lui, etc. Il se comprenait ultra bien. Et Maïlu a ses polyvalences qui fait plaisir et qu'il faudra utiliser aussi à la saison prochaine. Enfin, déjà, continuer pour cette fin de saison. Mais ça fait plaisir, vraiment. Voir un Maïlu en forme comme ça fait plaisir. Ça bouge pas. Après, Fabian. Alors, ça a été un Fabian qui s'est un peu géré, je pense, en après le décès. Surtout en deuxième, il fait une première où il va vers l'avant, etc. On le voit quand même devant, il arrive à bien bloquer. Il y a très peu de situations enfin, il a des situations en un contre un, très peu pas enfin, il y a très peu de joueurs de Brest qui passent. Il y a quasi zéro en fait, c'est pour tout le monde, on a quasiment pas de déchets dans le jeu. Donc assez bon, il touche quand même pas mal de ballons. Il joue beaucoup, mais après, en deuxième, je trouve qu'il s'éteint un petit peu, on le voit beaucoup moins et c'est lui qui sort en premier avec, ah non, il sort en deuxième, je crois. C'est lui qui sort en deuxième, mais en tout cas, ouais, le match est pas si dingue que ça de Fabian, mais c'est un bon match quand même. C'est pas non plus le match le plus grand de Fabian, mais en vrai, c'est pas un match non plus à acheter. Voilà, c'est juste un match assez banal en vrai, je trouve, pour Fabian. Pas grand chose à signaler. Après, Beraldo. Beraldo qui a rejoint en 6, je vous rappelle, nouvelle trouvaille d'Enrique qui s'arrête plus. Mais en tout cas, Beraldo très bon, hein, très très bon. Beraldo, 77 touches de balle. Très très bon pour Beraldo. 60 passes tentées, 65 passes, pardon, tentées, 60 réussites, 92% de réussite, c'est une folie. Vraiment, Beraldo aussi, le nombre de. En fait, ce qui est fou, c'est que Beraldo, du coup, sait défendre et sait aussi enfin, comment ajuster ses passes, etc. Comment trouver des ouvertures. Et ça, c'est ce qui est incroyable avec Beraldo, que tout le monde kiffe. Hein, je suis pas le seul à kiffer, hein, clairement. Mais merci Beraldo, là, les frères, pour les travaux, parce que, les gars, ce que fait Beraldo, les gars, faut pas minimiser. Les gars, la vérité, ce que fait Beraldo, personne ne doit minimiser. Hein. La dinguerie, en vrai, les gars, que fait Beraldo, les gars, au milieu de terrain. Il fait tellement bien pour un turnover. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les gars, de voir un Beraldo comme ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après, Draw. Alors, j'ai trouvé un Draw qui était meilleur. Hein. Par contre, face à Lens, c'était vraiment dur. Vraiment, mais là, droit était vraiment bon. La droit était vraiment bon. On a pu voir vraiment, surtout sur la fin de match, vraiment toute sa palette technique. Par contre, physiquement, j'ai toujours pas vu ce que ça a donné. Il esquivait encore, par contre, hein, les duels, etc. Il a eu que 4 duels alors qu'il aurait pu en avoir 10, 11, clairement. Sans abuser, il en a gagné quand même pas mal, je trouve. Il a déjà gagné 2-3.
Mais voilà, bon, tu sens qu'il est quand même toujours un peu craintif. Bon, ça, je pense que ce sera corrigé la saison prochaine avec la préparation, etc., qui va avoir lieu, qui va lui faire beaucoup de bien. Mais en tout cas, ouais, très peu de déchets dans le jeu. Bon, ça, c'est pour tous les matchs, hein, quasiment de draw. Beaucoup d'intelligence de jeu, quand même, là, je trouve, pour ce match. Il a été aussi, il savait beaucoup faire les efforts. Comme Ailou était en difficulté, il a aidé les uns les autres, vraiment. Il a été là pour le call, le frérot, il a été là pour le collectif. Sur ça, il n'y a pas eu de problème. Même quand ça lui demandait de jouer des corners à deux, vraiment, il refusait pas. Donc, Nandro, quand même des bonnes prises d'initiative, j'ai aimé. J'ai quand même bien aimé, en tout cas, Dro. Après, côté droit, Lee, pour moi, bon, un peu. C'est pas comme contre Lorient. C'est un peu plus compliqué là, par contre, Lee, c'est un peu plus compliqué, même si il y a très peu de passes, enfin de déchets dans le jeu, comme tout le monde, mais c'est vraiment facilement. À Lyon, on l'a très peu vu. On l'a très très peu vu. Je trouve Lee, il tente qu'une pop frappe. C'est compliqué, il perd beaucoup de ballons. Ouais, Lee, match un peu décevant. Je trouve que Lee, des fois, Lee est un peu inconstant quand même, hein. Lee est un peu inconstant. Donc ça fait mal, mais c'est une vérité, hein. Lee est inconstant, donc c'est comme ça, mais voilà. Après que va Plenac, Ramos qui aura joué neuf pour sa dernière, eh ben, les gars, Ramos, même s'il y a eu aucun. Il a réussi toutes ses passes, même s'il en est très peu, les gars, Ramos devant. En fait, je comprends pourquoi on va se séparer, parce que Ramos, je suis vraiment, ça va plus. Ça va plus, donc Ramos partira cet été. Merci à Ramos pour les travaux, il n'y a pas de souci, frérot, contre l'OM, ce que tu as fait. Vraiment, je te serais infiniment reconnaissant, vraiment, je sais, il n'y a pas de souci, mais Ramos, vraiment, les manques offensifs, etc. C'est un jeune joueur, il a le temps de progresser, mais après, voilà, il a l'envie d'ailleurs, donc il partira. Sur ça, il n'y a pas de souci. Mais en vrai, bon, pour une dernière, je revois ses deux de pas marquer, même si c'est pas un mauvais match non plus. Mais vraiment, ce qui est chiant, c'est que lui, des fois, offensivement, ça choque beaucoup d'occasions. Il en faut beaucoup pour marquer, vraiment. Et ça, c'est un problème. Et voilà, donc, un gars comme ça, il dit que tu le payes cash, et c'est normal, donc enfin, tu veux qu'il parte et que lui aussi, donc ça paraît logique. Après, côté gauche, Bradley. Alors, Bradley en première mi-temps, incroyable, hein. Vraiment, la première mi-temps, Bradley, moi, j'ai kiffé. Le nombre d'occasions, enfin, le nombre de longs ballons, etc. Toutes les occasions simples pour venaient quasiment que. Ça allait que sur Bradley. Ça venait quasiment jamais côté droit, ça venait que sur Bradley. Mais Bradley, c'est ça que je disais vraiment. C'est comme Lee, en fait. Quand je suis rentré vers. Plus tu te rapprochais du but, plus il y avait des déchets un peu vers quand il fallait frapper. Ça prenait pas les bonnes décisions. Et ça, c'est ce que j'ai pas aimé vraiment avec Bradley. Ça, c'était vraiment frustrant. Par contre, il y a eu aussi très peu de déchets dans le jeu. Sur ça, il n'y a pas de souci, etc. Mais ouais, ça, c'était vraiment un peu chiant. Après Doué, donc là j'ai parlé des entrées, après Doué aussi là qui met son but, très bonne entrée de Doué, hein. Doué qui a joué à droite un peu mieux, il a temporisé, il a joué un peu partout, mais en tout cas Doué très très bonne entrée, content, hein, de l'entrée vraiment de Doué, vraiment content. Une bonne entrée de la part de Doué qui a fait plaisir, il marque son but Doué, et Doué vraiment, hein, les gars commencent à bien revenir, les gars Doué, c'est comme beaucoup de joueurs depuis Monaco les gars, ils ont pris une grosse start, hein, certains joueurs, et ça leur a fait du bien, hein, clairement. Ça leur a fait clairement du bien, parce que là, tu vois, les joueurs qui reviennent bien, là, des Doué, etc., des Gvara, les gars, parce que Doué et Gvara, on peut limite les mettre dans la même case, même s'ils ne marquent pas, les gars. Gvara, Kverot, les gars, c'est un mec qui change un match. C'est un mec qui change un match, clairement, parce que il rote, les gars, et c'est lui qui, quand il y a un temps fort, tu le vois, c'est le premier à faire un appel, etc. Kvara et Doué, les gars, c'est trop ces mecs-là, les gars, ont peur de rien. Et les gars, oh, il y a une occasion, moi, Doué, les gars, qui m'a rendu fou dans le bon sens. C'est Doué entre 4 joueurs qui arrive à dribbler, repartir en retrait. Doué, les gars, s'en tape, tu mets un mur devant lui. Ce mec s'en tape, il passera quand même. Ce mec est trop fort et vraiment. Quel match que ce soit Kvara et Doué, vraiment, vraiment content. Vraiment content de leurs deux matchs. Même si Doué rentre un peu avant, mais vraiment content, vraiment content. Après Ousmane. Ousmane, pour moi, c'est décevant parce qu'Ousmane, en vrai, fait les efforts, etc. Sur ça, il n'y a rien à dire. Mais Ousmane a été beaucoup moins en vue. Alors, je pense qu'aussi, il a beaucoup donné. On le voyait, il était cuit, etc. Face au Bayern. Donc, je pense qu'il n'est pas encore non plus à 100%. Il n'y a pas eu grand-chose de déchets dans le jeu. C'est juste aussi vers l'avant. Des fois, c'était un peu compliqué. Non, pas grand-chose. Pour Ousmane, c'est pas une entrée si ouf non plus. Mais c'est pas une entrée si mauvaise non plus. Après, pour Neves, c'est un peu pareil. Il touche, on le voit très peu parce qu'en fait, lui, il rentre. Quand il rentre, en fait. Vraiment, lui, il rentre plus dans une option défensive. Et tu vois beaucoup moins Neves offensivement, là où tu vois plus en LDC par exemple. Donc pour moi, ouais, là, Neves, on l'a moins vu, c'est pas une mauvaise entrée non plus. Pour moi, il fait meilleure entrée quand même que Dembélé, même si c'est pas trop comparable, c'est pas le même poste. Mais en termes de vraiment de ce qu'il a apporté, c'était plus que Dembélé. Mais ça, voilà, très peu de déchets dans le jeu aussi, c'était assez bon. Bon, en tout cas, les frères, fallait l'équipe, j'ai m'arrêter pour ce débrief. Merci à ceux qui l'auront regardé jusqu'au bout. Merci les frères, on est quasiment aux 700 abonnés bientôt, un cas les gars, un grand merci à vous, on y est presque. Un grand merci à vous l'équipe, on se retrouve pour un prochain débrief, etc. Un prochain live les frères, et moi l'équipe, je vous laisse.